Salut les gars, aujourd'hui on est dans ma chambre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Nike SB Shane O'Neill, un petit peu l'histoire. Alors je suis admiratif, hein, j'aime beaucoup le style de skate de Shane O'Neill, j'aime beaucoup aussi sa façon de skater, les trucs qu'il a révolutionné, hein, comme le nollie flip, euh, non le crook nollie double flip, le crook nollie flip underflip ou flip late flip. Enfin, des trucs de fou quoi, c'est vraiment incroyable à regarder avec le style et tout. Et aujourd'hui donc du coup on va parler de cette chaussure. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent qui sont fans de Shane O'Neill et c'est normal, c'est vraiment... Enfin, moi j'admire énormément ce skater, beaucoup plus que Nigel Houston. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a déçu. Son pro modèle Shane O'Neill il m'a beaucoup déçu. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, outre d'être fan un petit peu de Shane O'Neill, pas tant que ça, hein, pas énormément, mais un petit peu, ben en fait je suis aussi fan d'une marque qui n'existe plus. Et je suis très triste qu'elle n'existe plus parce que c'était vraiment une marque qui a révolutionné vraiment le monde du skateboard, en tout cas la skate shoes, mais de ouf. Donc voilà, je vous montre, vous allez peut-être voir, comprendre à quoi je veux en venir. Voilà, ça c'est une Supra. Une Supra, alors quand est-ce que je l'ai gagnée? Je l'ai gagnée en contest au class skate shop. Je me rappelle, c'était à Blagnac. Vous voyez une espèce de tapis vert en plein centre du skatepark. Et l'objectif c'était de rouler tout le long jusqu'à le plan incliné en fait. Il fallait prendre un max de vitesse et rouler sur le tapis. Donc ça faisait perdre de l'équilibre et de la vitesse. Et arriver jusqu'au bout de ce tapis et faire un kickflip out. Alors on était énormément de skaters, il y a beaucoup qui galéraient. Et moi j'avais fait boneless la première fois. Et la deuxième fois, donc fallait ou faire un kickflip entre en fait sur le tapis et continuer à rouler et rentrer dans le bank, dans le plan incliné. Ou alors faire un kickflip dans le plan incliné à la fin. Donc là il fallait un max de vitesse. Et c'était super dur. Et j'ai réussi à faire un boneless dans le plan incliné et un kickflip. Je suis le seul à avoir fait deux tricks en fait. Il y en a un qui a fait, je crois, juste ollie. C'était pas mal. Et je crois qu'il y en a un qui a fait pop show vite. Je suis pas sûr de moi, mais personne n'a fait kickflip. Ou si, il y en a un qui a fait kickflip aussi, comme moi. Non, kickflip, non, il n'y en a pas qui ont fait kickflip. Enfin, il y en a qui ont tenté, mais qui n'ont pas réussi. Et du coup, je suis le seul à avoir fait un kickflip in the bank. Et donc du coup on m'a donné ces chaussures chez Ocla. Et le truc c'est que c'est pas ma taille du tout, c'est du 42. Mais je les ai gardées parce qu'elles sont super jolies. Et c'était donc, je vais vous dire la date, je reviens. Donc la publication date du 26 mai 2018 ou 25 mai 2018. Donc ça date vraiment beaucoup, c'était à l'époque où j'avais fait la Coupe du Monde de skate. J'avais participé à la Mystic Cup, c'était l'année où j'ai fait plus de compétitions. Mystic Cup, Fahrenheit, les championnats de France, je crois que c'était ma dernière année si je me souviens bien. Parce que j'ai fait 2016, 2017, 2018. Et voilà quoi, en fait, je terminais je crois l'année avec ça. Hein. Enfin non, je terminais pas l'année avec ça, mais j'étais content d'avoir gagné des chaussures, même si elles n'étaient pas à ma taille. Et à l'époque, il n'y avait pas la Shane O'Neill, elle n'était pas sortie encore. La Shane O'Neill, elle est sortie, alors je vais vous dire ça exactement, c'est très important aussi. La Shane O'Neill Extra Beat Part est sortie février 2020. Le 12 je crois, je ne sais plus exactement, mais c'était en février 2020. Donc 2 ans après que j'ai gagné ces chaussures au Class Skate Shop Contest. Donc c'est pour vous dire. Et ces chaussures sont vraiment, vous voyez, c'est flagrant quand même, je sais pas. Mais elles ont certainement dû être dessinées en plus par Chad Muska.
Donc si je les ai gagnées en 2018, ça veut dire que ça faisait au moins 2 ans qu'elles étaient en vente, un an minimum. Donc ça nous fait remonter en 2017, on va dire 2017. Donc ça veut dire qu'elles sont sorties en 2017. Celle-là. Pour le modèle, ah oui, il faut que je vous dise le modèle, c'est le modèle Flow, je crois. Alors attendez. Oui, voilà. Ça s'appelle Flow. C'est des Supra Flow. Voilà, et ils sont révolutionnaires, hein, parce que vous voyez, il y a déjà les protèges lacés ici. Et il y avait très peu de skate shoes en 2017 qui avaient fait ça. J'en connais pas d'autres à part Supra. Hein. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes des spécialistes des choses plus que moi, mais vraiment, vous voyez, esthétiquement, c'est super. Vraiment. Et chez Inonnail, hein, c'est exactement la même ligne. Hein. Donc ça prouve que chez Inonnail n'a pas dessiné sa paire de chaussures. Et c'est ce qui m'a le plus déçu en fait de savoir que chez Inonnail n'a pas dessiné sa paire de chaussures. Pourquoi? Tout simplement parce que Supra a fait faillite dans les années 2019. À peu près 2018-2019, au moment où j'ai gagné cette chaussure, la marque était en train de descendre et s'est fait racheter par Nike SB. Vous voyez où je veux en venir? Ils ont racheté tous les modèles, toutes les signatures de cette marque. Cette marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment des bonnes chaussures. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Vous pouvez toujours les trouver sur Vinted, il y en a toujours en vente. Mais dans le commerce, vous n'arriverez pas à en trouver parce que c'est fini, c'est plus commercialisé. Mais c'est des chaussures mythiques. Supra en 2018, pour resituer le contexte, ils sponsorisaient Chad Muska, Eric Ellington. Eric Ellington, c'est vraiment un skater ultra doué qui a révolutionné le skateboard. Je vous invite à voir ses parts, ses tricks. Enfin, il est même passé à Saint-Sulpice avec la team Supra, à la démo Supra. Il a fait des big spin, frontboard, shove it out. On n'avait jamais vu ça en vrai. Même en Street League, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Donc il est vraiment ultra doué, il n'est pas connu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Stevie Williams, mais il n'a pas fait de tricks ici quand il a fait la démo. Il y avait Stevie Williams du coup qui était sponsorisé. Il y avait, comment il s'appelle, Terry Kennedy. Terry Kennedy, c'est un ancien skater black de chez Baker. C'est vraiment une légende. Il a fait 2 apparitions, ou 3 apparitions, même 4 apparitions dans les jeux Skate, Yes Skate. Et bon, là, il est en prison. Mais voilà, après, il faut voir le personnage comme il est un peu trash. Et il y avait quoi d'autre? Il y a Boo Johnson qui était sponsorisé par Supra avant que ça ferme. Et il a rejoint DGK après. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Kellen Dad, c'est un skater, franchement ça part dans la DGK, elle est ouf. Donc voilà, il y avait une team de dingue en fait. Une team de dingue et Chad Muska a certainement dessiné ses chaussures parce qu'il a dessiné énormément de chaussures. Vraiment. Après, ils avaient de très bons designers chez Supra. Et je suis très triste que ça s'est fermé parce que c'était vraiment mythique. Vous voyez, c'est vraiment une marque de chaussures révolutionnaire. Ils ont fait même des chaussures montantes avec malléole, protège malléole intégré. Franchement, depuis que je skate, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, cette Supra Flow. Et donc voilà, Nike qui pose cette Supra et qui la commercialise en mettant Shane O'Neill à la place de Supra, vous voyez ici. Et voilà quoi, c'est triste de savoir qu'en fait qu'il n'ait pas designé sa propre chaussure. Shane O'Neill, c'est vraiment très triste parce que j'aurais bien aimé qu'il design sa propre chaussure. Après voilà, c'est Nike, hein. Nike ils rachètent, ils copient, ils revendent. Hein. C'est depuis leur histoire, c'est comme ça, hein, depuis le début. Depuis, je sais plus comment ça s'appelle, mais la marque de chaussures de running japonais qui avait été copiée au début, quand Nike a été créé dans les universités et a vendu des chaussures dans les universités, c'était une pure copie. Les premières chaussures, des chaussures qui se vendaient au Japon. Voilà, donc depuis le début de son histoire, Nike ne fait que copier. Et les meilleures marques, malheureusement, font que copier. C'est dommage, c'est très dommage. Voilà, alors que Supra, c'est des créateurs à fond. Mais le problème, c'est que quand on crée, j'ai l'impression dans ce monde, ça marche pas, alors que quand on copie, ça marche de ouf. Et oui, parce qu'il y a toute une polémique, toute une hype créée autour. Et
voilà, et puis Nike c'est très bien vendre ses chaussures, c'est très bien créer l'événement. Supra, voilà, il faut chercher pour trouver ce genre de chaussures, il faut vraiment chercher, il faut vraiment... Voilà, moi si j'avais pas gagné cette paire de chaussures, je ne saurais pas que c'était un pur fake, la Shane O'Neill Pro Model, je n'aurais jamais su. Et je suis très étonné de voir que cette chaussure ressemble vraiment à celle de Shane O'Neill, mais en tout point, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Regardez la pointe, c'est juste la pointe, elle est plate pareil, c'est juste dingue. Et les lacets c'est pareil, protège lacets c'est exactement pareil là, c'est vraiment dingue. Donc celle-là elle date de 2017, donc c'était 3 à 4 ans avant que la Shane O'Neill sorte. Donc c'est vraiment une copie. Je fais pas semblant, je raconte pas des conneries. J'aimerais, je préférerais parce que je respecte Shane O'Neill, son style, sa carrière, tout ce qu'il a fait, c'est dingue. Mais voilà, je suis très déçu quoi. Et je les ai essayés en magasin les Shane O'Neill et je me suis dit ouais, ok, c'est très proche des Janoski. Il y en a beaucoup qui disent que c'est proche des Janoski, des youtubeurs, c'est vrai. Mais c'est même mieux ça, vous voyez, c'est plus léger. Il y a même la protection sur les côtés. Il y a une protection ici. Pas que le talon frotte. C'est un petit peu plus évolué que la Shane O'Neill. Parce que ici, la Shane O'Neill elle est en toile, je crois, il n'y a pas de protège, il n'y a pas de petit coussinet. Je sais plus, j'ai testé il y a un bon moment, mais je crois qu'il n'y a pas de petit coussinet parce que ça a été fusionné l'arrière avec celle de la Janoski qui n'a pas de coussinet la Janoski. Donc vous voyez, Supra, voilà, rest in peace Supra, parce que franchement, bon c'est vrai que les semelles elles sont un peu lisses, pour le grip c'est pas, pour tout ce qui est skate ça devient très lisse rapidement, mais tout le reste franchement c'est juste trop bien. Même là il y a une touche de gel juste dans la semelle, à l'intérieur. Dans la semelle, vous voyez il y a du gel. C'est un gel qui a... Je sais pas si vous voyez, c'est anti-choc. Jusqu'au bout, Supra a fait des trucs cool. Jusqu'au bout. Ils ont pensé, en général, ils pensent à tout et c'est génial. Là, j'ai des Supra au pied. Et ben, il y a protège malléole intégré. J'avais jamais vu ça, jamais. Je savais même pas qu'ils faisaient ça en fait. Je vous montre. Et voilà, là, c'est ici là, vous avez la protège malléole intégrée. C'est incroyable. Et ça pour protéger la lacet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur Shane O'Neill, sur cet imposteur. Non, je plaisante, je vais pas dire ça. Non, mais voilà, c'est pas un imposteur, vous le savez, mais voilà quoi. Je suis déçu de tous ces pros là qui font des copies de chaussures, alors que dessiner une chaussure, c'est pas sorcier quoi. Et Nigel Houston, je sais pas s'il dessine lui-même ses chaussures ou s'il les fait dessiner. Vous voyez, c'est un peu moins copié, on va dire, c'est un peu plus créatif au niveau du design. Après, si jamais vous savez que ça a été copié par rapport à une autre chaussure, moi je sais pas. Je sais pour la chaîne O'Neill, mais je sais pas pour celle de Nigel Houston. Mettez en commentaire. Mais voilà, j'aime pas Nike à cause de ça. Voilà. Mais bon, voilà, il y a quand même certains modèles de chaussures chez Nike qui sont cool. Mais il y en a pas mal qui sont pas cool, on va dire. Donc, achetez skate, achetez des marques de skate, c'est mieux. Des marques de chaussures de skate, il y en a plein, elles sont juste pas beaucoup médiatisées, mais il y en a vraiment plein. Donc, n'hésitez pas. Vous avez Supra que vous pouvez acheter sur Vinted, vous en trouverez plein. Vous avez la Kai Action avec un X, pas comme les supermarchés. Vous avez quoi d'autre? Vous avez S, vous avez Emrica, vous avez Ethnies. Et je crois que c'est tout. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon skate. Et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.